Salut à toi. Troisième capsule aujourd'hui où je te parle de la bienveillance envers toi. Pas la bienveillance envers tes enfants, envers toi. Pourquoi? Parce que trop souvent, on va parler de la bienveillance envers nos enfants, comment on peut être bienveillant envers eux, comment on peut les accompagner dans leur comportement négatif en bienveillance, comment on peut les accompagner dans leurs émotions en bienveillance. Mais trop peu, on va se poser la question, on va se retourner vers nous. Est-ce que je suis bienveillante envers moi? Et pourtant, la bienveillance envers toi va être le point de départ pour la bienveillance envers tes enfants. Si c'est difficile pour toi actuellement d'être bienveillante avec toi, ça va être extrêmement difficile de l'être avec tes enfants parce que tout part de toi. Il faut comme se pratiquer, entre guillemets, à être bienveillant envers toi pour être capable après ça de te sentir solide en amour avec toi-même, pour être capable de redonner cet amour-là à tes enfants ou cette bienveillance-là. Pour moi, c'est quoi être bienveillant envers soi-même? C'est un peu à l'instar, un comparatif avec ta meilleure amie. Est-ce que tu es ta meilleure amie ou tu es ta pire ennemie? Longtemps, j'ai été cette pire ennemie-là envers moi, pour vrai. J'étais mon pire critique. Toutes les petites erreurs que je faisais, je me tapais sur la tête. Je n'étais jamais suffisante. Tout ce que je faisais, ce n'était jamais suffisant. Il fallait toujours que je fasse toujours plus, toujours plus, toujours plus. Ça a eu un lien avec mon enfant intérieur, je le sais maintenant, mais avant, je ne le savais pas. Aussi, être bienveillant envers soi-même, c'est être capable de mettre ses limites, d'apprendre à se connaître et de dire non, ça ne me parle pas, je dis non. De mettre ses limites. Des fois, quand on dit oui à quelqu'un pour soit donner un coup de main ou peu importe quoi, des fois, on se dit non envers soi-même. La bienveillance, c'est de se dire oui envers soi-même avant de dire oui envers les autres. C'est d'être capable de mettre ses limites. C'est d'être capable de prendre du temps pour soi. C'est d'être capable de se donner de l'amour inconditionnel. C'est d'être capable de mettre de côté ce qu'on doit faire pour se mettre au cœur même. C'est d'être capable de s'engager dans une formation qui est gratuite ou pas pour cheminer. D'être capable de faire des choix pour soi. C'est d'être capable d'être sa meilleure amie. C'est d'être capable de ne pas relever les bons coups, mais de relever les efforts. C'est d'être capable de se parler comme si votre meilleure amie était en avant de vous et que ce qui se passe, c'est elle qui le vit et comment vous lui parleriez. Très souvent, on est son pire juge, on est la personne qui se tape le plus sur la tête, quand pourtant, la seule personne euh, qui doit être bienveillante. C'est dans le fond, la seule personne qui se doit d'être amour envers vous-même, c'est vous-même. C'est pas personne d'autre. C'est difficile d'attendre l'amour des autres quand on s'en donne même pas pour soi. Parce qu'il va y avoir une espèce de vide, un trou sans fond qui sera jamais comblé si on s'en donne pas envers soi-même. Et après ça aussi, ce qui arrive très souvent, c'est de la frustration envers le monde extérieur. On va se sentir pris, on va se sentir pas bien, on va penser que c'est tout l'alentour, c'est tout le pourtour qui nous entoure, soit notre routine, les enfants, les tâches, les ci, les ça, quand pourtant, la seule élément sur lequel il faut commencer, c'est soi. Est-ce que tu es en amour avec toi? Est-ce que tu es bienveillant envers toi-même? Oui, parfait. L'extérieur va n'être qu'un facteur de plus sur lequel tu vas pouvoir aller travailler positivement. Mais si tu ne te sens pas bien envers toi, si tu n'es pas bienveillant envers toi-même, si tu te tapes sur la tête, si tu n'es jamais suffisante, si tu ne te mets pas au cœur même, tout l'extérieur, ta routine, tes enfants, tes tâches, ton chum, ta blonde, ton travail va devenir très lourd et tu vas mettre la faute sur ces éléments extérieurs-là, quand pourtant, la seule et unique chose que tu dois faire en premier lieu, c'est de prendre soin de toi et d'être bienveillant envers toi. Fait qu'aujourd'hui, je veux que tu te répondes à une question dans ta tête. Si ce que tu vis en ce moment était transposé chez ta meilleure amie et qu'elle était en avant de toi, qu'est-ce que tu lui dirais? Est-ce que le discours est pareil? Qu'est-ce que tu te dis intérieurement? Ou même que je t'amène un peu plus loin. Est-ce que ton discours dans ta tête est bienveillant envers toi? Ou tu as plus tendance à te taper sur la tête? Il n'y a pas de bien ou de mal dans les réponses. Il y a juste la prise de conscience. C'est vraiment juste ça que je veux t'amener aujourd'hui. Alors sur ça, je te laisse réfléchir et on se retrouve demain pour une autre capsule. Bye bye!